Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant des compétences collectives territoriales. Oui, je sais, ça sonne sérieux, mais ne vous inquiétez pas, on va rendre ça aussi ludique que possible. Les compétences collectives sont une préoccupation de plus en plus importante dans les entreprises, les organisations et les territoires. Elles sont stratégiques car sans elles, les territoires ne peuvent pas engager durablement les transitions écologiques et sociales. Pour les faire naître de la coopération territoriale, il faut les incuber, les valoriser et les animer. Elles sont le résultat d'une gestion très fine par le territoire de son capital humain. Imaginez, un orchestre sans chef d'orchestre. Ça fait beaucoup de bruit, mais pas de musique. Dans le territoire, la préoccupation vis-à-vis de ces compétences est de savoir comment transformer les relations établies entre les acteurs pour devenir opérationnels. Nous allons répondre à cette question en 3 points. 1. Comment définir les compétences collectives. 2. Comment les développer et les maintenir dans le temps. Et 3. Pour quels résultats. Alors, qu'est-ce qu'une compétence collective ? En 2020, Jacques Leplat a défini une compétence collective comme étant l'ensemble des mécanismes qui règlent l'activité collective. Cette définition est assez large pour que nous puissions comprendre que l'essentiel réside dans 2 points. La finalité de l'activité et les mécanismes qui la régissent. Les compétences collectives se forment relativement indépendamment des compétences individuelles. Elles se fondent sur les compétences individuelles, mais pas seulement. Ce n'est pas une simple agrégation de compétences individuelles. Elles ne sont pas mobiles ni transférables. Elles sont stratégiques. C'est un peu comme une recette de cuisine. Il ne suffit pas d'avoir les ingrédients. Il faut aussi savoir comment les mélanger pour obtenir un plat délicieux. Exemple. En milieu hospitalier, en situation d'urgence, les compétences collectives permettent de coordonner les actions des médecins, des infirmières et des autres personnels pour sauver des vies. Un autre exemple, sur un porte-avions américain, la gestion des opérations aériennes repose sur les compétences collectives pour assurer la sécurité et l'efficacité des missions. Ou encore, dans la gestion des trafics ferroviaires, les compétences collectives sont essentielles pour éviter les accidents et assurer la fluidité du trafic. Pour passer aux compétences collectives, il faut une synergie entre les acteurs qui disposent d'un ensemble de compétences individuelles. Pour Florence Noguera, professeure à l'Université de Montpellier Paul Valéry et spécialiste en gestion des ressources humaines, les compétences collectives peuvent être étendues au territoire. La question est de savoir si le territoire peut jouer un rôle systémique, c'est-à-dire qu'il rassemble un ensemble cohérent d'acteurs coopérants qui organisent la relation pour la doter d'une véritable volonté. C'est un peu comme une équipe de foot. Chaque joueur a son rôle, mais c'est en jouant ensemble qu'ils marquent des buts. Et oui, même les défenseurs sont importants, même s'ils ne marquent pas souvent. Exemple. Dans une entreprise automobile, les compétences collectives permettent aux équipes de production, de conception et de marketing de travailler ensemble pour lancer un nouveau modèle de voiture. Dans le secteur médico-social, les compétences collectives aident à coordonner les soins entre les différents professionnels de santé pour offrir un service de qualité aux patients. Et pour quel résultat ? Eh bien, les territoires capables de gérer efficacement leurs ressources humaines et de s'adapter aux défis actuels. C'est comme avoir un super pouvoir, mais pour le territoire. Par exemple, un territoire qui a développé des compétences collectives peut mieux gérer ses ressources naturelles, comme l'eau et l'énergie, pour répondre aux besoins de ses habitants, tout en préservant l'environnement. Un territoire avec des compétences collectives solides peut attirer des entreprises et des investissements, créant ainsi des emplois et stimulant l'économie locale.